sens un peu d'écho pour l'anniversaire de l'indépendance parce que nous pensons dans beaucoup d'actualités, donc nous fallait peut-être un petit peu plus rapide aujourd'hui et ne pas déranger tout le monde camarade du parti. Donc 49e anniversaire de l'indépendance, mon premier devoir en tant que leader de l'opposition, c'est souhaiter tout le monde mauricien bon anniversaire. Je dire que nous sommes tellement heureux, c'est tellement un grand plaisir qui nous peut passer à 49e anniversaire là, nous pouvons faire dans la paix, nous pouvons faire dans l'harmonie dans nos pays. Et c'est une grande affaire. Il faut bien dire aussi que depuis l'indépendance, Maurice fait un très grand chemin. Bravo à tout le monde mauricien. Nous faisons tant bien que mal, garde nos systèmes démocratiques. Nous gagne un développement social et un développement économique qui c'est l'envie de beaucoup de nos voisins. Malgré cela, il y a un travail inachevé. Maurice, dans mon opinion, peut jouer en dessous, en bas ce potentiel, et nous finissons underachieve dans beaucoup de domaines. Dans le domaine méritocratie et égalité, Maurice pas encore arrive, côté besoin d'arriver concernant l'égalité des chances pour les Mauriciens et applique méritocratie dans tout le secteur, que ce soit public ou privé. Au niveau de la lutte contre la pauvreté, nous encore avons beaucoup de travail pour faire, comme nous tout connaissons. Au niveau de l'institution, nous trouvons que beaucoup d'institutions ne sont pas finies changer, ils restent figées depuis l'indépendance, soit même fin dégradées. L'indépendance, beaucoup d'institutions, aujourd'hui, sont en péril. C'est d'ailleurs une bonne avec mon cause avec le président hier. Nous cause la police, nous cause l'ICAC, nous cause plusieurs des autres institutions comme ça, que l'indépendance en péril. La drogue, c'est un sujet, bien sûr, qui est bien relevant aujourd'hui. Sorry, moi qui commence trop à l'heure. Installe-toi. Tu t'assois? Nous sommes un pays les plus affectés au monde par le fléau de la drogue. Et même l'économie, nous pouvons causer en temps et lieu, nous avons prouvé que principalement l'économie peut tourner en rond. Ne pas ici saute de ça, ce que tout le monde appelle le middle income trap. Donc ça c'est au niveau nous 49e anniversaire de l'indépendance, que nous trouvons que Maurice fait un bon parcours, mais que le travail reste inachevé et que dans beaucoup de secteurs, nous finissons moins que nous avons espéré. Plusieurs sujets qui me vous prend aujourd'hui. Nous pouvons bien sûr souhaiter le bienvenu vice-président du Ghana. Nous rencontrons hier avec la présidente, qui une cause bien sûr la frère Sobrino. Nous parle de métro léger et de saisir la drogue extraordinaire hier dans le port. Première affaire, nous parle du vice-président du Ghana. Bienvenue au docteur Bawumia, bienvenue. C'est un frère africain, un grand frère africain qui peut rendre nous visite. Moi, je souhaite lui le bienvenu non seulement en tant que chef de l'opposition, mais je souhaite lui aussi le bienvenu en tant que chef de tribu du Ghana, de la région nord du Ghana, un endroit appelé Tamale. Donc, bien sûr, en tant que chef de tribu du Ghana et en tant que leader de l'opposition, je vais assister à toute bonne fonction que le vice-président est présent et que moi, invité.
Mais vous avez rappelé ça aussi, un gros effort qu'il m'a fait faire en tant que ministre des Finances, surtout, et en tant que Deputy Prime Minister, pour rapprocher Maurice de l'Afrique. Je développe en tant que ministre des Finances une stratégie africaine qui fait comprendre beaucoup volets, ne pas apprendre tout. Un volet que je peux rappeler peut-être, c'est le fait que Maurice, le seul pays africain, côté dans 50 les autres pays africains qui n'ont pas besoin de visa quand je viens de Maurice. Donc, sous l'ancien gouvernement, quand je suis ministre des Finances, les 54 pays africains, nous tirons visa requirement pour 50 là-dedans. Ce qui fait que Maurice est un lieu d'accueil et un lieu de rencontre pour tout le monde africain. Et ça, c'est très important quand nous pensons, nous, concept de faire de Maurice un hub. Stratégie africaine, c'était quoi? C'est justement faire Maurice une plateforme pour le fret, plateforme pour l'éducation, plateforme pour services médicaux, soins médicaux, plateforme pour services financiers, bien sûr. Donc, c'était ce concept de hub qui nous continue de développer. Et grâce à mon bon efforts, en tant que ministre des Finances principalement, j'ai eu l'occasion d'être nommé en 3 occasions ministre des Finances de l'Afrique de l'année, et j'ai fait 2 fois chef de tribu, une fois au Ghana et une fois au Sénégal, qui quand même montré qu'il gagne une certaine pénétration sur le continent africain. Et j'espérais que ça va des efforts qui finissent commencer là pour continuer par le gouvernement actuel. Maintenant, concernant la rencontre avec le président hier, il finit invite-moi, je viens joindre lui. Au final, à 3 heures de l'après-midi, réunion dure environ 1 heure de temps, et il y a plusieurs sujets de discussion, mais principalement l'affaire Sobrino. Au final, j'ai eu l'occasion de dire directement au président, réitère me demande qu'il lui explique directement à la nation, à travers la presse, pour qu'il y ait une totale transparence dans l'affaire Sobrino. C'est que nous disons dès le début, c'est parce qu'on peut dire avec une institution, présidence de la République, que la présidente besoin expliquer devant la presse, directement à tous les Mauriciens concernant l'affaire Sobrino. On passe au porte-parole, donc on va venir dire aujourd'hui que l'Indien n'est pas dire. C'est-à-dire de dire directement, mais me demande, qui me fait la semaine dernière, il y a encore stand good. La totale transparence est le minimum que les Mauriciens sont capables d'exiger dans la situation. Vous constatez qu'il y a encore énormément de confusion autour de toute cette affaire. Si c'est encore les mêmes qui disent qu'il y a mal donné dans la FSI, ça coule à la Banque de Maurice dire pas de demander, en tout cas pas formellement, une licence bancaire. Quel type de licence bancaire? Il y a plusieurs types de licences bancaires. Maintenant, il y a énormément de confusion. Il y a une zone d'ombre qui est là. Et pour ajouter à tout cela, il y a une déclaration de ce matin, pour le moins surprenant, de Ivan Kolandavelu. Qui vient faire dans sa sauce, nous ne même pas connu. Et lui, donc, c'est une déclaration surprenante, déplacée, et en fin de compte, qui invite la question, est-ce qu'Ivan Kolandavelu, effectivement, en fin de compte, pas périodique influence, résultat, l'enquête de l'institution. Les vient dire pour la peine non rien, il y a un monde propre, les montagnes, c'est pas sa famille qui est en casse, mais tout ça là, FSI pas supposé checker. Tout ça là, le président pas supposé demander l'enquête, mais si vous demandez, Ivan même fait l'enquête, pas si besoin dans FSI, pas si besoin dans FAIU, pas si besoin dans tout ça là. Ivan même fait toute l'enquête depuis son bureau, qui est de l'autre côté du couloir. Et inacceptable, pour pas qu'il y ait une influence, quand un député Prime Minister, une influence dans l'enquête. Pour quelle raison personne ne va connaître? Si président n'a pas connu du monde du tout avant, comment Bougla saute dans l'avion et vient dans son bureau même pour causer. Donc, on trouve ça surprenant, déplacé, et une tentative de passer lui-même pour une porte-parole de Sobrino et pour influence l'enquête en cours.
Maintenant, comment tout le monde, je peux attendre, et avec beaucoup mais tu peux attendre, hein, déclaration de presse de Sobrino. Moi, regretter qu'il ne fait d'une façon que beaucoup de mes camarades journalistes n'ont pas accès à sa conférence de presse. Ça, moi, je trouvé tout le monde invité, même un des journaux pas trop content. Moi, je invite toutes les semaines quand même. C'est la démocratie. Mais je suis bien surpris qu'il invite une partie seulement, que ban radio, d'après ce qu'il me comprend. Donc là, comment me dire, et dans ban donc, la réputation de Maurice en jeu, et ce qui me capable, en tout cas, des autres aujourd'hui, c'est que comment le Parlement reprend le 28 mars, pas vous dire quand, mais l'affaire Sobrino sera l'objet d'un PNQ à Maurice. Ça, c'est capable sûr, parce qu'il y a trop beaucoup de contradictions, trop beaucoup d'affaires peut dérouler que nous ne connaissons pas exactement qui peut passer. Donc l'affaire Sobrino, il pourrait être PNQ dans la prochaine session parlementaire. Mon cousin Nicolo métro léger pour dire que le Parti mauricien, l'opposition officielle en tout cas, nous en faveur du développement. Nous pas là pour empêcher le développement, pas du tout. Nous tout connaissons, nous tout souffert quand nous tassons pendant une demi-heure, 3/4 d'heure dans le trafic. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas le cas. Il y a un vrai problème. Si pas ça qui peut proposer en tant que métro léger, un peu comme Rossi vient de dire hier, ce tracé, ce façon d'opérer, les meilleurs systèmes ou bien plus mauvais systèmes, personne n'est pas capable de dire à cause de l'opacité qui finance tout ce projet-là. Il y a une grande opacité autour de ce projet-là. Nous connaissons que ce prix pour plus sur l'ancien gouvernement, un peu moins supposément sous ce gouvernement-là. À quel prix, qui sacrifie, qui banne sa réduction de prix-là, est-ce qu'il y a au détriment de bandes mauriciens? Est-ce qu'il y a une métro léger cut price qui nous peut gagner, qui peut en fin de compte plus mauvais que si tu payes un petit peu plus? Nous connaissons par exemple, c'est vrai qu'il y a une partie qui peut aller au pilotis, peut aller la route normale, qui dérangement ça peut faire pour l'endroit. Personne n'est pas capable de dire sûr pour l'instant. Donc, et non, encore une fois, là, une frayeur justifiée de la part de Ban Mauricien et aussi une question à poser concernant le métro léger, qui est ce coût réel. Pour ce coût, un métro léger, ce n'est pas le coût seulement de construire le métro léger là. Il y a un coût d'opération. Ça aussi fait partie du coût, parce que nous tous connaissons qu'il y a une subvention considérable qui peut venir tous les ans du contribuable pour sa métro léger là. Tout contribuable, est-ce que tout contribuable pour payer pour qu'une seule partie du monde gagne métro léger, par exemple? Qui se coût de construction, qui se coût qui vous demande d'opération, qui est subvention, et les deux, est-ce qu'il y a une gain de transparence dans l'allocation ces deux contrats-là? Si un peut dire 17 milliards, comment est-ce qu'il nous connaît si tu fais tender, un autre parti vous dire 15, un autre parti vous dire 10? Ou bien est-ce qu'il nous connaît la qualité? Par exemple, pareillement, coût d'opération. Est-ce qu'un tel peut dire tant pour coûter mobiliser tant roupies par personne comme en subvention, un autre opérateur, tu peux dire différemment? Tout ça, c'est de l'argent du contribuable, à part bien sûr sa grande qui l'un peut donner là, mais grande l'un peut donner, c'est grande qui peut donner aussi au contribuable mauricien. Donc le tout représente en fin de compte l'argent du contribuable. Et maintenant, comment on pose une première pierre quand on peut encore faire ce montage financier? Donc ces premières pierres, full stop. Tu poses première pierre, bien joli, après va être la même. Seconde pierre, par contre, pour seconde pierre, troisième pierre, ça c'est pour par contre quand. Par contre, si aussi, parce que tant qu'il ne va pas faire un montage financier, on va avoir si qu'il y a un projet pour aller de l'avant. Voilà donc la situation concernant le métro léger. Est-ce que, par exemple, ça 2 milliards de roupies
permettre d'un complexe sportif MOCA, parti mieux faire, par exemple, au lieu de faire ça, mettre ça dans la métrologie. Ce n'est pas une question qui, nous espérons encore une fois, nous sommes capables d'éclaircir dans le Parlement qui peut commencer dans quelques jours, capable de dire. La troisième chose, ce mot vraiment félicite la police pour cette saisie de drogue de ce matin. Autant dire, c'est quoi? 2 milliards de roupies. En tout cas, c'est que la presse nous rapporté. Ce qui nous a demandé, nous, première chose, c'est 1 kilo saisi égale combien de kilos qui passaient, qui n'a pas saisi. Ça, c'est la première question, je crois, que tout le monde Mauricien peut demander. Et 2 milliards de roupies de drogue pour un petit pays comme Maurice, hein, qui donne nous l'indication, l'ampleur du problème de la drogue à Maurice. Si on paye un pot pour 2 milliards de roupies de drogue, c'est qu'il y a un consommateur pour ça quand c'est la drogue là à Maurice. Donc, première question, c'est 1 kilo saisi égale combien de kilos qui s'appelle qui rentre dans Maurice. Seconde affaire, c'est qui nous alarmé par le montant même de la saisie, la quantité de drogue saisie, qui a indiqué que le fléau de la drogue à Maurice, loin de réduire, c'est un fléau qui peut augmenter et out of control. C'est l'occasion aussi pour dire qu'il y a l'air pour qu'ils disent l'âme sanglin présente au moins un rapport intérimaire. Nous ne sommes pas capables d'attendre indéfiniment pour ce rapport. OK, rapport final, capable de faire plus tard, mais un rapport intérimaire, un an et demi de PCZ. Rapport intérimaire, qui ban Mauricien gagne droit à un rapport intérimaire avec ban recommandation intérimaire. Voilà donc ces quelques affaires-là pour dire que nous peut dire la veille de 49e anniversaire de l'indépendance. Bon, je remercie ces autres pour votre présence. Mon partenaire, bien sûr, si vous avez une question, c'est avec plaisir. Pas besoin d'hésiter. Comment tout le président, quand on demande de s'expliquer à la population est positive, ce body language est positif? Vous demandez directement. Mais où il y a un jeune d'ombre qui va nous voir qui n'a pas encore gagné une réponse. Il paraît qu'il y a une confusion, c'est que c'est ça encore fin dire. Alors, maintenant, Bruno peut dire qu'il peut dans une caisse, la presse il mettait dans la caisse, il peut dire qu'il va faire des demandes licence. Tout ça là, c'est des affaires que nous sommes capables de dire, mais au Parlement, bien sûr, quand nous causons, nous obligés de dire la vérité, nous pouvons avoir la vérité pour dire. C'est un utilisant qui est là selon vous. Mais c'est ce que je fais, moi, je pense que OK pour l'instant. Ou personnellement, par rapport à l'explication de la présidente fin de nous, est-ce qu'il y a un doute? Ce n'est pas à moi pour dire pour l'instant. Il donne son explication. Est-ce que vous êtes satisfait des explications qu'il nous fait? Réunion là, c'est satisfaisant. Mais moi, en tant que leader de l'opposition, je n'ai pas un droit satisfait. Pour dire jusqu'à la fin de l'enquête. Nous ici, pour faire l'enquête que nous sommes capables, pour nous capables de combler par lacune qui est dans pour l'instant. Mais les autres affaires, c'est une cause à part, M. Bruno. Oui, même cause, même saisie l'occasion, rappelle la présidente, rappelle. Discute à la présidente la section 28 de la Constitution. Section 28 de la Constitution met une responsabilité importante sur la présidente. Les besoins garants de la Constitution. Mais plus que ça, les besoins protègent l'institution démocratique. Et là, on a l'occasion d'expliquer la présidente raison directement, parce qu'on pense que ça allait donner des démissions, raison de démission du gouvernement, qui était justement pour protéger une institution indépendante du DPP d'un changement actif de notre Constitution. Et nous avons envie de protéger sa doctrine de la séparation du pouvoir. Nous avons l'occasion de parler ça. En même temps, quand nous causons l'institution, on parle de dérive de la police, on pense que la police aujourd'hui, tout gouvernement est exagéré, mais de plus en plus, il peut empirer concernant l'ingérence dans le travail de la police. Et on parle du fait de la drogue, on parle aussi, on disait, nous avons à cause de tout ça là, de ce droit concernant prérogative of mercy, pardon, parce que c'est un vrai problème que beaucoup de gens nous ont envie d'écrire simplement parce qu'ils disent en vrai, comme cela, c'est une minor offense. Voilà.
Est-ce qu'il y a une trouille sur la défensive ou bien... Bon, pas les faire un commentaire. Voilà. Kucing berlalu akan kerja itu. Semasa itu penjara sampai kini. Penjara kini sudah agak sulit. Non, pas. C'est mon Dieu, pas fait comprendre. Qui manière, il a un monde qui quand même est dans l'enquête au lit, il joint le lit et paraît qu'il finit blanc si du monde là, avant même qu'il parle d'enquête, une compétition. C'est ça qui me tient pas. Tu vois, c'est se mettre la déclaration d'Alvaro ce matin. Tout est flou, tout est, on va dire... Enfin, il finit faire un statement catégorique. Maintenant, c'est à nous de vérifier, frauder, ça va la faire là. Il me dit qu'il n'y a pas une enquête, il me dit ici, c'est pas là, maintenant, nous devons arrêter. Au moins, il fait une communiqué, donc une série d'affaires que maintenant, nous devons vérifier. Pour rencontrer dans le programme prévu, pour rencontrer le vice-président Canien. Demain, demain disponible. À partir le 12 mars, ça peut quitter quand le PMSD. À partir du 12 mars, on vient dire qu'il a une période maintenant 16 jours pour le 28. Je veux bien que vous savez. Ce sera à la fin du mois, enfin, nous finissons le congrès des femmes. C'est extraordinaire. Je veux bien dire, moi, ça m'a oublié que nous congrès des femmes. Moi, le comptable, on peut exagérer, nous avons 3500. Madame, si nous prenons travail 500, MMM 500, MP, on va prendre 400, bien multiplié par des minimum pour gagner la foule PMSD. Donc ça aussi, comme on le connaît à Maurice, il y a un barème de la popularité, du succès des partis. Et si nous prenons comme un barème, nous trouvons donc que PMSD fait extrêmement bien pour la journée de la femme. Et longtemps, je peux faire bien. Je veux dire à cause de notre gouvernement, mais nous avons montré que nous pas dans le gouvernement, nous ne faisons aussi bien sinon. Le 1er mai, quand est-ce que le 1er mai, nous pouvons faire la veille, le 30. Parce que nous avons recevoir nous avons assis. Nous avons fait assis, nous avons besoin d'attendre. Nous ne pas s'arrêter par partis politiques qui ont dirait une mettre en estrade. Tout le monde dirigeant assis, nous avons discuté de l'eau que le couvert, c'est la pu tomber, mais toute la population se déboule dans le soleil. Je pensais que ça a dépassé pour Maurice, que nous avons montré un respect pour l'électorat. Il y a aussi Claude Vanceau qui ne se fait des petites Planscope, nous pas nous dire. Moi, quand je vais faire bon, on va comment là. On va prendre plus que ça, on va dire qu'il y a un problème bon point. On va prendre plus que ça. On va gagner avec ça. Il y a des façons pas trop beaucoup d'affaires aussi, là, les PSG. Une question pour vos circonscriptions. Le fait qu'il passe au Catobon, puis bouger, Belle Rose, puis bouger, est-ce qui vous pensez là? Ancien tracé, ancien coup, métro léger, à moi, mon mémoire peut comprendre, si vous passez au pilotis. Donc, c'est plus cher, mais tu passes au pilotis. Et tu peux déranger moins. Donc, c'est ça qui nous fait dire, mon d'accord, en Rochibadin, qu'il est probablement une false saving, qui nous passe en bas même, et sa bazar-là, donc, pour disparaître, c'est une bazar qui est extrêmement populaire dans notre monde. Et qui rend service, parce que bazar, il y a une affaire publique, ça a une affaire très importante pour la population. Nous réussissons sur un bazar, parce qu'il ne passe pas ici. À fois 4 bonnes même, il réussit à payer. Ça peut là, rapport de rose, qu'il y a un problème. Pour finir, la réponse des habitants, surtout qui la mairie puis envisage de vous y un quartier résidentiel. Nous gagnons, il y a un ban de ce vote. Nous gagnons là, je pense. Des effets de présentation. Avec la saisie à 120 kg, à part qu'il me reçoit une plaque tournante, parce que 120 kg, pose la question, c'est... Soit plaque tournante, soit qui est encore pire, c'est pour consommation locale. Laisse-nous l'été. Ouais. C'est bien grave ce mois, c'est bien dire franchement. En même temps, nous faisons la police, en même temps, nous devons bien grave. Pour me dire, j'espérais que ce n'est pas 1 kg qui frappait, 4 kg qui s'appelle. Pour une intention, c'est un message pour la population dans le cadre du 12 mars, ou bien une finit faire un message? Oui, bien sûr. Vous pensez que. Je fais un message ce matin, Nicole, j'ai dit, je fais un message, parce qu'il y a un message par le Jacques. Et félicitations pour tout ce qu'il fait, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire
Et dans les mois à venir, les prochaines élections, mon cause politique, chacun passe tout en tourne autour de là. La population vous a décidé si vous êtes là, qui pays là tourne en rond, continue dégrader sur institution, ou bien le pays là prend un nouveau départ. Je pense que c'est ça. C'était un peu une affaire au pied levé, mais un peu électoral, je connais, mais malheureusement c'est mon feeling ça, qui nous mérite mieux que le pays là aujourd'hui. Mais quand tu fais le gouvernement, ça va faire qu'il y a une dégradation. Certainement. Qui nous fait tourner en rond. Mais non, certainement. Mais pourquoi un politicien qui pense à cause de qui gouvernement, mais si je dis accessoirement dans le conseil des ministres, je comprends, quand la fait aller, et là, un ministre, son rôle, c'est causer dans le conseil des ministres. C'est ce que tout le monde qui fait mon causer, c'est parce qu'on cause dans le conseil des ministres. D'ailleurs, problème gagné souvent avec un nouveau jardin, c'est dans le conseil des ministres. Jusqu'à dernier jour, dernier lettre, c'est dans le conseil des ministres. Souvent, même collègue explique comment Vishnu se met comment le conseil des ministres finit dans les affaires de bien courageux. Donc, je fais dire le conseil des ministres, mais c'est ça, parce qu'on ne peut pas déstabiliser un gouvernement par en dehors. Mais nous, manière nous rôle, nous, dans le ministère, vous pensez où la code exemplaire. Les manifestations, par exemple, les mal au métro léger, parce que ça m'a été sur un conseil des ministres. Tu dois vérité, non, le métro Non, léger, parce non? Scanner, une question qui va pour le code du pays. Oui, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont pas connu. Ça comment je vous dis ça. Bon, par contre, d'ailleurs, autant que je me connais, pas fin de gagner même travail approfondi. Voilà. Le rush, c'est de poser la première pierre. Si vous avez envie de poser la première pierre, vous connaissez, c'était ça. Les autres qui se poser la première pierre. C'était ça le rush. Mais le reste du travail, il ne faut pas pouvoir être fait. C'est maintenant qu'il est ce soir. Si nous comprenons bien, même le principe du métro léger qui rejeté carrément en 2014 pour la population. Et hier aussi, la DEF une appel, il disait que le métro léger n'est pas partie même dans le manifeste électoral de oui, enfin, ça fait une chose sur l'opinion. Mais ce que nous bien dire, c'est qu'il y a toujours deux choix qu'on connaît, entre métro léger et bus léger. Chaque gouvernement, chacun, il a une bus léger et une métro léger. Ce qui nous connaît, c'est que le trafic est venu infernal. Et il y a des fois, le trafic Maurice pire que le trafic noir. Donc, pas normal. Et dans le point de compte, si je m'habite testé à Kling, je prends un bus, je descends jusqu'à Saint-Croix, il finit la même, par exemple, Bestein. Tandis que je métro léger, je besoin qu'il faut prendre une navette à la gare Képi, je reprends une autre navette depuis pour jusqu'à Saint-Croix. C'est ça qui nous besoin. Écoute, connais quel projet exactement était, qui va arriver dans l'île, mais les deux, ils n'ont ce point de compte. Je me dis là, tout de suite là. Ça peut être trop simple, qui durait depuis 20 ans. Mais dans ce point de compte, moi-même, je ne suis pas capable de dire si ça est la meilleure chose. Et ça, c'est la volonté du gouvernement pour faire une métro léger. Est-ce que la population vraiment demande ça, en fait? Est-ce qu'ils se disent Je demande la population, Je me pose une question rapide, et c'est quelqu'un qui couvre pour ou contre le métro léger? Ah, c'est très intéressant. Laisse-nous. Je ne vais pas faire démagogie avec toi, parce que nous avons pour ou bien mon contre. Mon pour développement. En principe, mon pour métro léger. Je suis content que Maurice rejoigne certains pays qui ont ce système de transportation. Maintenant, est-ce que c'est une meilleure formule qu'il peut présenter? On va voir. Mais ça, tu peux continuer dans le manifeste électoral, tu peux continuer ça. Oui, comment on fait ça? Toi, dis moi, il n'y a pas de manifeste électoral, c'est dans le manifeste électoral. Non, si vous prenez les dieux de Rochibanen, il pas font Non, non, mais pas de vérité. On va faire ça, ça a approché là, mais à entendre causer pour ça. Non, jusqu'à là, me dire, pour méthodologie, en principe, nous dire exactement qui méthodologie. C'est pas très méthode, c'est une amélioration du transfert. Mais il y a toujours ce débat qui existe, parce que dans la vie, pas avoir fini, qui est dans sa alternative de Bestein. Compliqué, non? Ok? C'est bon? Merci. Merci beaucoup.